Bienvenue, cher Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Donc, on se retrouve pour le mois de mai sur votre tirage et vous verrez, j'ai apporté quelques petits changements dans la présentation qui me plaisent bien et puis j'espère que ça vous plaira également. Alors aussi pour info, je vais vous dire que pour les parties 2 qui concernent les tirages de trimestre, donc je ne les fais plus parce que ça me fait énormément de travail et j'ai besoin en fait de me dégager de cette partie-là, de cette façon-là, parce que j'ai d'autres projets à mettre sur la chaîne et je pense que ça apportera beaucoup à la chaîne. Donc voilà. Si vous souhaitez toutefois avoir donc quelque chose de personnalisé, c'est toujours possible. Il suffit de demander donc à l'adresse qu'il y a en dessous de la vidéo ou alors qui s'affiche là, si j'y pense. Mais en tout cas, c'est toujours en dessous de la vidéo. Et donc voilà, maintenant, on va passer tout de suite à votre tirage pour le mois de mai. Alors, je vous retrouve tout de suite. À très vite. Voilà, cher Bélier, de nouveau ensemble pour votre tirage qui n'a pas changé au niveau de la structure. Donc, il y a toujours sur ma gauche et pour vous, donc à droite, tout ce qui vous concerne dans les informations. Ici, c'est votre partenaire, donc à ma droite. Et au milieu, donc c'est l'interaction qui existe entre vous. Donc, sur la partie haute, c'est la disponibilité au niveau du présent. Ensuite, donc actuellement. Ensuite, en dessous, on a les désirs, les sentiments, les souhaits, enfin, voilà, tout ce qui est des émotions. Et puis la dernière carte qui est tout en bas, c'est celle qui parle en fait du résultat et du futur. Comment évolue votre situation. Donc on va commencer par vous, avec la première carte où il y a la persévérante. La persévérante, elle apporte l'énergie qui parle de changement, de transformation, de prise de conscience en fait et de déblocage d'une situation qui a été vécue, je pense, récemment, très récemment, et que en fait vous êtes en train de solliciter intérieurement déjà, mais de mettre en place, au moins dans votre esprit, de réfléchir à une transformation, à un changement que vous sentez qui est nécessaire. Donc, en fait, cette carte, elle vient vous encourager à réaliser vos rêves, à réaliser les choses auxquelles vous pensez très sérieusement pour améliorer votre quotidien. Alors, votre quotidien personnel et votre quotidien, je pense, par rapport au couple. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte de la chute qui est dans un sens inverse. Donc déjà, de par le nom de la carte, vous pouvez imaginer que c'est quelque chose qui est pénible à vivre. Et en plus, donc, elle se trouve dans son sens inverse.
Ce qui veut dire que votre partenaire est en train d'expérimenter une prise de conscience, une confrontation avec elle-même où elle est en train cette personne d'évaluer la nécessité d'un changement, d'un bouleversement. Je pense qu'elle sent au fond d'elle-même qui est nécessaire, mais qui encore lui fait peur. Donc il y a quand même un besoin de percevoir l'avenir d'une façon très améliorée, mais avec là il y a avec un sentiment de crainte qui ne la quitte pas. Et parce que je pense que la situation actuelle, parce qu'on voit l'autre carte qui est en dessous, qui est renversée aussi, on va y venir tout à l'heure, la situation qui est vécue actuellement fait une connotation avec un danger peut-être qui a été vécu par le passé, et c'est comme s'il y avait ce retour, sans qu'il y ait vraiment danger, mais en fait, c'est dans la mémoire. Alors, dans l'interaction qu'il y a entre vous, on a la carte de l'errant. C'est une carte qui parle d'une grande liberté qui existe, du respect de besoins de chacun, même jusqu'à la rêverie. Et aussi, il y a, je pense, les responsabilités qui ne doivent pas, dans l'esprit de chacun de vous, qui ne doivent pas devenir des obstacles. Donc, c'est pourquoi il y a autant de libre arbitre et de liberté, de respect de l'autre, de ses besoins, et de ne pas empiéter en fait sur cette partie-là de l'être avec qui on partage une vie commune, pardon. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous y veillez tous les deux. C'est une communion, une entente là-dessus. Et en fait, ça s'est instauré entre vous de façon très naturelle, hein. Il n'y a pas eu à mettre des impératifs. Voilà, en tout cas, là maintenant, c'est comme ça, c'est établi comme ça. C'est très naturel et c'est très bien supporté et vécu par vous deux. Dans ce qui est dans la sphère donc sentimentale, de tout ce qui est émotionnel, on a pour vous la carte de la clémente qui est renversée. Alors, c'est un temps de transition, comme on l'a vu ici au-dessus. C'est un temps de transition aussi qui est impacté en fait sur l'aspect émotionnel et sentimental, avec un changement très important. On a vu que vous mettez, enfin vous y réfléchissez, mais en même temps vous commencez déjà au point de vue de vos émotions, de vos visions, de votre façon de vous comporter dans vos attitudes. Vous commencez déjà en fait à transférer vos réflexions dans vos pratiques, dans vos affects que vous partagez avec les autres, et notamment avec votre partenaire. Donc, il y a un changement important qui est en train de s'opérer en vous. Il y a beaucoup de lâcher prise. Et en tout cas, c'est ce dont vous invite cette carte, à lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise par rapport à des principes, par rapport à des attitudes que vous aviez gardées. Dans la façon de faire maintenant, vous êtes prêt à changer et le mot qui me vient, c'est à dérégler. Comme si c'est pour en fait indiquer que vous êtes en train de stopper un mécanisme de façon de vous comporter dans votre quotidien, dans votre façon de penser, dans votre façon de vivre les choses, au point de vue des sentiments, au point de vue des souhaits, au point de vue des désirs.
vous abordez la vie d'une façon différente. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise. Vous êtes prêt à faire le deuil de certaines idées, de certaines attitudes, d'idées reçues, hein, des conditionnements. Voilà. En ce qui concerne votre partenaire, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, il y a la carte de la rêveuse dans son sens inverse et qui parle de ce fait de ce vécu dans le sens pratique, de confusion au point de vue des émotions. Il y a un besoin d'y voir clair, ça on l'a vu aussi, et de faire le point. Ça reste quelque chose de compliqué pour le moment, parce qu'il y a des attaches importantes au point de vue émotionnel avec, je pense, certaines circonstances, certaines situations qui ont été, enfin, dans lesquelles cette personne s'est beaucoup investie. Et donc, pour le moment, elle reste émotionnellement très attachée à ce genre d'énergie. Alors, n'est pas forcément consciente de ce que je viens de dire. Néanmoins, c'est ça. En tout cas, il y a une partie, il y a au moins ça. Peut-être qu'il y a encore autre chose, on verra en ajoutant d'autres cartes. Mais le point principal qui est souligné ici, c'est cet aspect-là. C'est cet attachement émotionnel, peut-être inconscient, qui reste et qui gêne votre partenaire pour le moment, pour y voir plus clair dans ce qu'elle souhaite et surtout dans ce qui la retient, cette personne, à avancer de manière plus facilement, plus souplement, plus aisément et davantage en confiance. Alors, dans l'interaction, il y a la carte de la chasse sauvage. Donc, elle est à l'endroit, elle est très positive. Et le fait que vous soyez tous les deux dans une situation un petit peu avec des freins qui vous gênent, n'empêche pas que lorsque vous êtes à deux, vous réussissez quand même à avancer, à progresser dans vos échanges. Parce que la carte de la chasse sauvage, elle indique que quelque chose est en train de venir vers vous. C'est-à-dire que c'est comme il y a donc une transformation chez vous tous les deux, pardon, chez vous tous les deux, il y a une nouvelle unité qui est en train de se construire. Et donc, le reste, on l'a vu, est en train de disparaître, en train de se diluer, très lentement. Donc, cette nouvelle unité doit se construire et l'écroulement doit en advenir du reste. Et avec cette énergie qui arrive, qui est tout à fait positive, qui est tout à fait bénéfique, c'est très encourageant, je pense. Déjà, du fait que dans l'aspect plus pratique de la vie, vous ayez ce libre arbitre, ce respect de l'autre, ça facilite le reste pour ce qui est de la vie sentimentale. Et donc, pour conclure et voir un petit peu plus loin la carte du futur, c'est la justice. Et cette carte de la justice, justement, elle parle bien d'équilibre, de discipline, de discernement, d'exactitude dans les comportements, dans les attitudes que vous avez l'un envers l'autre. Elle parle aussi de confirmation, de validation de tout ce que vous mettez en place, qui se fait naturellement, qui se fait loyalement, en toute intégrité, comme on l'a vu dès le départ, hein, dans le sens pratique. Et c'est tout à fait
bien ordonné, bien agencé, bien structuré, tout ce que vous mettez en place pour progresser très positivement. Alors, on va quand même creuser un petit peu, voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait caché derrière, qui pourrait vous gêner. Et donc, je vais d'abord rajouter une petite carte, alors pas avec celui-ci, avec celui-ci, une petite carte pour voir comment vous êtes arrivé à cet équilibre, comment vous avez fait et comment vous comptez, oui, continuer sur cette belle ligne-là. Alors, là, comment vous êtes arrivé, comment vous comptez continuer. Et puis, on va rajouter une carte également sur au point de vue émotionnel. Est-ce que vous allez parvenir à modifier les énergies qu'il y a sur l'aspect de votre sphère sentimentale? Et puis, surtout ici, si votre partenaire va parvenir à changer cette énergie qui la gêne, qui est pénible, qui l'indispose. Donc, je vais laisser le jeu ici. Et donc, on va commencer. Comment vous êtes arrivé? Alors, comment vous êtes arrivé à cet équilibre ici, avec la carte de la justice? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu un déséquilibre, une rupture que vous avez ressentie, que vous avez... En fait, cette rupture dans votre vie, surtout au point de vue émotionnel, c'est quelque chose qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur une situation qui était finalement, qui s'est révélée néfaste et pénible à vivre. Et c'est un événement surtout extérieur, ça vous est venu comme ça. Et c'est ce qui vous a permis d'y voir clair et de remettre, au moins en tout cas, d'avoir la volonté et la possibilité, puisque là vous aviez la volonté et la possibilité de vous ouvrir à autre chose, surtout d'attirer à vous l'équilibre que vous vouliez mettre dans votre couple. Alors là, j'ai repris pour voir. Donc là, on a la carte du pape à la suite. Donc ça veut dire qu'il y a dans l'évolution ici qui est superbe équilibre, superbe engagement de l'un envers l'autre dans cette volonté de structurer votre vie commune. Ici, il y a à la suite la carte du pape qui indique qu'il y a quand même un déséquilibre qui se fait, des initiatives qui prennent un sens plutôt pénible. Et je pense que c'est surtout en rapport avec votre partenaire qui ne parvient pas à remettre de l'ordre au point de vue de ses émotions, de ses sentiments, et qui a besoin en fait d'éclairage, d'aide, de soutien, d'appui, et que apparemment qui n'ont pas été trouvés. Alors ça fait plusieurs fois que je rebats les cartes, mais je crois que c'est parce que c'est nécessaire. Il faut pas réfléchir plus que ça. Donc je remets une carte ici. Voilà. Et donc là, ici, on a la carte du pendu. Dans son sens renversé, ce qui est le sens le meilleur pour cette carte. Ce qui veut dire que, en fait, vous allez être amené à faire un pas de côté ou un pas en arrière pour une remise en question
au point de vue de ce qui vous réunit l'un et l'autre, de ce qui vous attire, de ce qui vous motive ensemble pour avancer ensemble. Et il y a une réflexion qui est entamée à ce niveau-là. Alors, c'est une réflexion qui vous amène aussi à vous rapprocher de l'aspect spirituel de votre vie, de l'aspect spirituel de votre lien. L'aspect spirituel est aussi indiqué par la carte de l'étoile qui est sur la carte de votre partenaire dans la première partie ici. Et donc, je fais le lien avec l'autre carte du pendu qui dit que il y a dans la relation un éclairage, une clarté à trouver, à mettre dans la relation par rapport aux motivations qui ont pu, si c'est une union qui dure depuis très longtemps ou longtemps, qui ont pu évoluer au cours du temps, bien sûr, et qui, là maintenant, est arrivé où il faut faire une mise au point, un éclairage de vos motivations, de vos souhaits, de vos désirs, parce qu'il y a des situations, des circonstances plutôt, des circonstances extérieures dans lesquelles votre partenaire ne parvient pas à se détacher. Alors, et c'est en plus, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, de l'inconnu. Alors, quand j'emploie ces deux mots-là, c'est parce que c'est inconscient. Donc, je pense qu'il y a une analyse sincère à faire avec soi-même et il y a certaines situations émotionnelles dont il faut se détacher. Ça peut être le fait de passer par des détachements avec d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est à vous de revoir tout ça. Et au point de vue sentimental, il y a donc la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là pour signaler ici, surtout à l'envers, justement de blessures sentimentales. Alors, pas forcément avec vous. Il peut y avoir, au cours d'une vie, forcément, il y a des crises qui ont été vécues et je pense dépassées. Mais là, maintenant, il y a inconsciemment, je reprécise, inconsciemment, des attachements involontaires qui gênent la progression et qui gênent l'évolution bénéfique et sereine et en confiance du couple par rapport à votre partenaire. Ici, on parle justement, on n'est que dans les émotions, que dans les attachements et des blessures qui n'ont pas été évoquées. Qui n'ont pas été évoquées parce que justement, il y a ce manque de prise de conscience, d'avoir mal vécu quelque chose, d'avoir mal vécu une situation, peut-être un petit mot, une petite phrase, une petite circonstance, enfin qui paraît, mais qui en fait, ce petit chose cache et retient et bloque même beaucoup plus que la taille de ce qui a été évoqué, de ce qui a été vécu. Et je pense qu'il y a un besoin, une nécessité même, une grosse nécessité déjà d'en prendre conscience et d'en parler sans avoir à juger. Hein. C'est simplement d'en parler, de l'évoquer calmement et pour faire sortir en fait
pour faire sortir la blessure et s'en détacher. Et donc, on arrive à cette carte-là, la renvoyer, cette blessure ou ces blessures, la renvoyer donc à la source, à l'univers. Et on va voir la carte. Il y a un sentiment qui n'a pas été partagé, qui n'a pas été évoqué. Ça, je reste persuadée là-dessus, parce que ça revient. Ça se représente. On a la carte de la maison Dieu, enfin de la tour en fait, qui est renversée. Et pour moi, là, ici, ça évoque vraiment ce petit quelque chose qui doit être évoqué, et dont il faut se débarrasser pour pouvoir progresser plus sereinement. Alors, je n'ai pas parlé de la carte qui est ici, sur la carte de la Clémente vous concernant. C'est le 10 de denier qui est dans son sens inverse. Alors, ça parle toujours, puisqu'on est dans les sentiments, ça parle toujours ici de ce qui vous concerne, plus particulièrement dans la sphère du foyer, donc du couple ici, de choses qui sont déstabilisées, une situation qui vous rend vulnérable. C'est comme si tout votre patrimoine émotionnel était déstabilisé par une situation parce que vous êtes aussi, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes aussi dans un temps de transition. Donc vous n'êtes pas encore assez stable et structuré sur quelque chose que vous pourriez vous appuyer avec certitude, avec assurance, pour pouvoir progresser pour le moment. Vous êtes, on l'a vu finalement, vous êtes obligé de rester dans l'attente, en tout cas dans l'observation, dans l'attente de votre partenaire qui, elle, cette personne, doit aussi également évoluer par rapport à ce qui n'a pas été évoqué et qui la bloque et qui la gêne de manière inconsciente. Et ici, on va rajouter une autre carte parce que on voit que finalement, il y a quelque chose qui est gênant. Qui est invisible. Alors, on a le 7 de coupe. Alors, ce 7 de couple, j'ai fait un lapsus. Donc, lapsus sans doute révélateur, puisque c'est la carte qui vous unit ici, la carte au milieu. Elle parle en fait de souhaits, de désirs, d'idéaux qui restent très intangibles finalement et qui manquent pour le moment, je précise, on va mettre une autre carte après. Je précise qu'il reste intangible parce que pour l'instant c'est juste dans l'esprit, c'est juste dans les émotions, peut-être un ressenti, mais il n'y a rien de matérialisé. Il y a, je pense, la volonté d'aller vers un idéal qui vous porte tous les deux, mais cet idéal, il manque de structure et de réalité. Je dis bien de réalité, pas de réalisme, parce qu'on n'est pas encore dans la phase de la concrétisation. On est juste dans la phase où on rêve de possibilités, d'un potentiel qui pourrait être meilleur. C'est un peu aussi l'idée
qu'il y a de portée avec la carte de l'errant, puisque la carte de l'errant, c'est plutôt une énergie du style d'un personnage qui serait un artiste très original, très particulier dans ses goûts, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de vivre les choses, de voir les choses. Le fait de ne pas vouloir avoir de grosses charges, de grosses responsabilités, mais par contre, au contraire, de vivre avec un libre arbitre qui est son chemin, sa façon de ressentir et de vivre les choses. Et on est dans le même état d'esprit. Sauf que là, c'est beaucoup plus fort au point de vue de l'intangibilité. Parce que là, on est dans la vie pratique. Là, on n'est pas dans la vie pratique. On est juste dans les émotions et dans les sentiments. Donc, on va rajouter une autre carte ici. Et je recoupe. Et on a le 7 d'épée renversé qui nous indique qu'il y a justement une difficulté au point de vue de l'affirmation des souhaits et que ça pourrait, je dis bien ça pourrait vous amener vers une situation, un partage qui ne se concrétise pas en fait parce qu'il y a trop d'irréalité. Il y a trop de choses qui ne peuvent pas se réaliser et qui sont loin d'un réalisme. Là, cette fois-ci, j'utilise le mot réalisme. Loin d'un réalisme possible. Donc, si je reviens sur cette carte-là, de la 7 de coupe, là, ce qu'il faut faire dans l'interaction entre vous et votre partenaire, c'est chercher par rapport à vos idéaux et vos souhaits, chercher à construire quelque chose qui soit de l'ordre de plus matériel dans la vie concrète. C'est-à-dire ne pas rester sur des suggestions sans qu'il y ait d'action derrière et surtout sans faire face à la réalité concrète. Ne pas lancer des suggestions dont vous savez bien, au fond de vous, que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas, c'est pas une carte facile. Déjà, même à l'endroit, cette carte, c'est pas une carte facile. Donc, à l'envers, ici, il n'y a pas de renversement de situation. C'est une accentuation. Elle est là pour dire attention, attention, attention. Parce que, voilà, selon vos choix, il peut y avoir, à partir des décisions, des situations qui sont vécues ici, des choses très pénibles ensuite. Voilà. Donc, on reste sur une idée générale très poétique, finalement. Et à l'arrière-plan, il y a ce petit clignotant qui vous dit soyez concret, soyez concret, soyez concret. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. Très belle continuation. Et puis, le conseil qui vous est donné, soyez concret. Donc, je crois que vous l'avez compris. Voilà. À très bientôt. Au revoir.